Salut les cancers, bienvenue sur Lorelai GoldenEye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de septembre. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid pour aller voir, pour aller voir un peu vos énergies. Oh, du moment, on va y arriver. Je suis désolée, j'ai la langue qui fourche. Et ben voilà, ce sera celle-ci. Flexibilité. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'entends « je fais des pieds et des mains ». Pourquoi vous faites des pieds et des mains, les cancers? Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous faites des pieds et des mains pour plaire à quelqu'un, pour justifier que vous êtes la meilleure personne du monde, mais j'ai envie de vous dire, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, si la personne en face de vous, elle n'en est pas convaincue. Je vois pas ce que vous allez pouvoir faire de plus. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en train de gaspiller un petit peu votre énergie là pour rien, les cancers? On va aller voir. Allez, avec l'oracle des murmures de Marie Marsaudon, illustré par Alicia Mathieu. On reste dans la thématique. Je vous en ai parlé longuement sur les guidances générales. On reste là-dedans et on va tester cette fois-ci sur celui-ci. Enfin, tester non, parce que je le connais bien, mais... Bon, alors, j'ai des paquets qui sortent, là. Ouais, bon, les cancers... J'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que vous prenez les choses pas comme il faut. Dans le sens où on vous demande, un peu à l'image là où on vous dit arrête de faire des pieds et des mains pour plaire. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous ruiner, littéralement, pour montrer à quelqu'un que vous valez la peine, en fait. Et ça me gêne un peu. Parce que, encore une fois, vous pourriez tout donner, tout faire, mais si la personne ne voit pas votre potentiel, votre qualité, c'est juste qu'elle vous est pas destinée. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez après, bah ça crée un déséquilibre en fait. Est-ce que cette personne, elle vous donne autant que ce que vous lui donnez? Et je parle pas d'argent, hein, c'est pas forcément de l'argent là pour le coup. Mais en fait, si vous avez l'impression qu'il faut tout donner de meilleur tout le temps à la personne en face de vous, mais que cette personne, elle vous le rend pas, est-ce que c'est normal? Il y a un problème d'équilibre, possiblement avec un signe d'air. On va y arriver. Gémeaux, Balance, Verseau. Et en fait, là, on vous dit que vous n'êtes pas du tout aligné, là. Hein. L'équilibre, c'est primordial, en fait, dans une relation. Si vous donnez tout à quelqu'un qui donne rien, ou si vous pensez qu'il faut tout donner pour que la personne vous apprécie, bah vous allez dans le mur. En réalité, on n'a pas besoin de grand-chose pour s'amuser, on n'a pas besoin de grand-chose pour vibrer, mais c'est ce qui fait que tout est équilibré et épanouissant, en fait. J'ai quelqu'un qui pourrait vous déstabiliser vachement, en fait, parce que vous avez beau faire ce que vous voulez, c'est jamais suffisant. Un peu à l'image des enfants. Les enfants, vous pouvez leur acheter tout ce qu'ils veulent. Vous pouvez acheter des cadeaux hors de prix, mais ils veulent toujours plus. Et là, on a un peu un profil d'enfant gâté en face de vous. Ouais. Donc là, on vous demande de changer votre façon de faire, là. Hein. Faire et être, hein. Il y a un truc qui va pas, hein. Ouais. Bon, alors j'ai vu une carte, mais je sais pas si c'était celle-là. Attendez, parce que je l'ai aperçue, mais je sais pas si c'est... Ouais, c'est ça. On vous parle de l'hiver, de la période d'hiver. Donc ça peut être quelqu'un de signe hivernal. Donc l'hiver, on est plutôt sur du... plutôt fin Scorpion, Sagittaire, Capricorne et Verseau. Où on peut vous dire que là, cet hiver, ça va s'acter, qu'il faut arrêter. Ouais.
En fait, alors moi vous savez les cartes, je les prends pas forcément à l'envers, je m'en fous en fait, je vous dis ce que je vois, mais là en fait, je sais pas pourquoi, mais là on m'indique que la relation dans laquelle vous êtes en train de vous investir, elle va au tas en fait. Elle va pas apporter ce que vous voulez, et en plus vous pourriez tomber sur quelqu'un qui essaie de vous garder avec un enfant. Donc attention à vous, parce que ce serait une façon de vous enfermer. Donc attention à ce que vous faites là les cancers. Hein. Ouais. On est sur quelqu'un qui potentiellement peut vous donner de l'affection conditionnelle. Tu m'achètes un sac, alors on fait un câlin. Tu m'invites au resto, sinon c'est pas la peine. Tu m'emmènes au cinéma, sinon c'est pas la peine. On peut se voir, j'ai envie de te faire un bisou. Bah ça dépend, on fait quoi? On va où? Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Et en plus, c'est quelqu'un qui pourrait vous faire passer pour un crétin ou une crétine devant tout le monde, en fait. On a quelqu'un qui ne se contentera pas d'un bouquet de fleurs. On a quelqu'un qui veut tout. On a quelqu'un qui veut tout, on a quelqu'un de très matu vu, qui veut briller. Ouais. Bon. Je pense que vous devriez réfléchir à ce que vous faites et étudier un peu le profil là, hein, parce qu'on n'a pas quelqu'un de, on n'a pas forcément quelqu'un de bien pour vous là en face. On a quelqu'un plutôt dans le profil. Hein. Ouais, on est sur quelqu'un qui veut briller face à tout le monde, qui veut être vu, revu et archivu et reconnu, et qui pourrait se servir de vous comme un faire-valoir. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'hyper attrayant et donc de ce fait, le fait d'être avec vous, bah ça lui donne une espèce de légitimité ou de visibilité. Enfin, vous voyez, on a quelqu'un en fait qui vous apprécie pas pour ce que vous êtes et vous allez tomber de très haut. Je vous sens vachement dans le déni et ça va pas donner ce que vous voulez et je pense que vous allez énormément souffrir quand vous allez comprendre ça. Et ben c'est sympa. Allez, avec la Métiste Love, qu'est-ce qu'on a à vous dire de Michel? Vous dites que c'est une relation karmique pour vous ouvrir les yeux sur votre valeur là, parce que vous n'appréciez pas à sa juste valeur qui vous êtes en fait, et donc vous allez tomber que sur des profils superficiels pour vous apprendre à vous aimer, à vous respecter et à pas tout donner d'un coup quoi en fait. Pour le coup, on a quelqu'un qui ne veut pas que ce soit secret, hein. On a quelqu'un qui veut s'exposer. Hein. Et vous avez peur que cette personne parte. Vous avez peur de vous retrouver tout seul ou toute seule. Donc, résultat, bah, vous acceptez un peu tout et n'importe quoi. Et vous pensez que le fait de vous exposer fait que... bah, en fait, je sais même pas pourquoi vous exposez, en fait. Vous pensez que cette personne qui vous expose, ça vous donne une valeur. Mais en réalité, cette valeur, elle n'est que pour cette personne. Elle n'est pas pour vous, hein. Donc peut-être que vous avez une belle voiture, une bonne situation, de l'argent, peut-être que vous avez la possibilité d'emmener cette personne en vacances, de lui acheter des sacs de luxe ou j'en sais pas trop quoi, ou de l'emmener manger au resto tous les jours. En fait, c'est ça que cette personne elle voit pas le reste. Hein. Donc c'est, si vous voulez, cette personne typiquement elle veut une vie instagrammable. Bon, est-ce que vous avez envie d'avoir une vie d'influenceur? Je suis pas persuadée que ce soit là-dedans qu'on est vraiment la plus belle des vies, mais bon, pourquoi pas. Et donc, on vous appelle à la transformation, on vous appelle au changement, hein, parce qu'on vous dit que vous faites erreur, là. Vous partez pas du tout dans la bonne direction. Hein. Vous allez être super déçus. Hein. Ah, bah tiens. Voilà. Superficialité, addiction. En fait, là, vous êtes en train de foutre les pieds dans une relation addictive, manipulatrice au possible et archi-toxique vis-à-vis de quelqu'un qui ne fait que récupérer ce que vous lui donnez. Et on vous dit non. On vous dit non. Ah, on vous dit que c'est quelqu'un qui typiquement qui brille pour les caméras, quoi. Voilà. Donc, bah, écoutez, chacun va midi à sa porte, mais a priori, c'est quand même pas terrible. Hein. Allez, avec l'art tarot des flammes jumelles de l'oracle, on va aller voir un peu ce qu'on vous dit. En fait, vous prenez comme une preuve
d'amour, entre guillemets, le fait que la personne s'expose avec vous. Mais c'est pas une preuve d'amour, ça. Hein. C'est pas parce qu'on veut pas forcément que les gens soient au courant et tout ça qu'on vous aime moins. En revanche, quand on veut s'exposer autant avec vous, il y a déjà une notion un petit peu, à mon sens, qui est un peu biaisée d'appartenance, de possession. Vous voyez, de dire, bah, t'as vu, c'est le mien, c'est à moi. Bon. Et puis le côté s'exposer comme ça, pourquoi faire, quoi? Est-ce qu'on a vraiment besoin de s'exposer pour justifier Bon. Après, je suis vieille, hein, c'est peut-être pour ça aussi, hein, mais bon. Ouais, c'est ça, on vous demande de prendre en maturité, d'ouvrir un peu vos yeux à un peu plus que ce que juste vous voyez, mais ce que vous ressentez. Parce que je pense qu'on vous donne des signes sur le fait que cette personne, elle soit fausse, quoi, avec vous. Hein. Que ce que vous pensez, c'est biaisé. Voilà. Vous voyez, remise en question. Alors peut-être que la pleine lune va vous ouvrir les yeux, là. La pleine lune ou la nouvelle lune. Il y a peut-être un truc, là, un déclic qui va venir. Ouais, bah ouais, de toute façon, vous allez vite voir que cette personne, elle n'est pas là pour vous. Elle n'est pas pour ce que vous êtes, elle est pour ce que vous avez. Et c'est ça le problème. Ah, ça. Moi, dans mon langage à moi, on appelle ça un michto ou une michetonneuse. Mais chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui n'a aucune compassion envers vous. C'est quelqu'un qui, clairement, ne vous voit que par intérêt. Et comme vous avez peur d'être tout seul ou toute seule, et ben résultat, vous préférez fermer votre bouche et vous restez dans les souffrances. Eh ben c'est super, vous avez un beau tirage, les cancers. J'ai cru voir une carte, mais je ne suis pas sûre de moi. Bon, c'est pas ça que j'ai vu. Bon, c'est pas grave. Hop là. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, on vous invite à mettre en pause un petit peu tout ce que vous êtes en train de faire pour cette personne et de lui donner et lui donner, et de commencer à ouvrir un peu les yeux, à faire confiance à votre intuition, à suivre les signes un peu qu'on vous envoie pour vous montrer à quel point cette personne, elle n'est pas honnête avec vous. Vous voyez, elle n'est pas honnête avec vous, cette personne. Ouais. Et on vous dit que vous allez prendre cher. Hein. Vous allez prendre cher parce que vous allez vous rendre compte que cette personne, elle n'est pas du tout là pour les bonnes raisons. Hein. Elle n'est pas là pour partager avec vous, elle n'est pas là pour vivre un amour de passion, elle est là pour vous prendre ce que vous avez à lui donner. Donc, c'est-à-dire tout. Et il n'y a pas d'équité. Hein. Il n'y a pas du tout d'équité. Hein. Bon. Bah écoutez les gars, hein. Enfin les gars, les filles, hein, n'importe, hein, ça marche pour tout le monde, mais... là aussi, hein, mieux vaut être seul que mal accompagné, hein, ça prend tout son sens. Hein. Allez, avec le Love You, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit avec les signes astro. Hop là, voir si on en sait un petit peu plus. Alors, on vous parle d'une rencontre d'âme sœur, d'un lien d'âme destiné qui arrive pour vous. On peut vous parler d'un scorpion avec qui vous êtes dans un début de relation, de flirtouille, hein, de rencontre, quoi. Alors, avec un bélier, on vous parle de quelqu'un avec qui vous avez pu avoir des échanges. On vous parle d'un amour véritable. On vous dit qu'il y a eu un véritable coup de cœur, avec cette personne, que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et pour qui il y a une décision à prendre. Un choix à faire que vous n'avez peut-être pas fait, ou pas le bon. Alors, avec quelqu'un du signe de la balance, on vous dit que c'est quelqu'un avec qui ça n'avance pas, parce qu'en fait, il y a toujours les mêmes erreurs qui apparaissent. On vous parle de cet automne, on vous dit qu'il y a un changement qui arrive radical, mais pas forcément un choix positif, en fait. Je pense que vous espériez peut-être une évolution avec cette personne, mais on vous dit que c'était une relation karmique qui n'était pas là pour ça. C'était une relation karmique pour vous faire évoluer, non pas pour évoluer avec cette personne.
Avec un taureau, on vous dit qu'il y a des communications qui sont suspendues pour le moment. On vous dit que cet été, il y aura peut-être un mouvement très positif avec un engagement qui arrive. On vous dit en tout cas qu'il y a une recherche d'ancrage avec cette personne. On vous dit que c'est quelqu'un qui souhaite vraiment vous retrouver. Pourtant, il y a eu des conflits et pour le moment, on est en séparation avec cette personne, mais il y a un engagement qui devrait se profiler à l'été. Avec un poisson, on vous dit qu'il y a des rencontres, mais ça prend... Enfin, pardon, il y a des échanges, mais cool. C'est très tranquille. Alors, ça c'est qui? Pour un Sagittaire, on vous dit qu'au printemps, enfin jusqu'au printemps, on a quelqu'un qui va rester enfermé sur lui-même ou sur elle-même, qui va être un petit peu en souffrance. On vous dit qu'il y a une nouvelle relation qui arrive pour vous, très charnelle, qui devrait rester plutôt dans le charnel, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de difficultés qui vont être mises en place jusqu'à l'hiver. On vous dit que c'est quelqu'un qui pourrait tenter de vous manipuler, de mettre le doute dans votre tête et qui vous contrôlerait par le charnel, justement. Et on vous dit que très rapidement, c'est quelqu'un qui va peut-être vouloir vous mettre le grappin dessus. Donc, attention à vous. Pour un Capricorne ou un Gémeaux, on vous dit qu'il y a une séparation qui a eu lieu et un retour, il y a une réconciliation qui arrive, quoi, qui est programmée. Pour vous les cancers ou avec un cancer, on vous dit qu'il va falloir guérir de vos blessures de la dépendance affective, parce que justement, c'est à cause de ce genre de blessures que vous vous retrouvez avec des michetots, en fait. Alors, michtonneuse, hein, voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, on a une trahison avec un Verseau. Et on a, avec un Vierge ou une Vierge, on a une amitié ambiguë, en fait, qui arrive, avec qui vous pourriez entretenir, en fait, une relation un petit peu parallèle d'un lien que vous avez déjà avec quelqu'un. Et avec un Lion, on a quelqu'un qui est extrêmement jaloux, qui veut... enfin, qui vous fait croire qu'il veut faire des projets avec vous, mais en fait, c'est pas le cas. En tout cas, c'était pas le cas jusque-là, mais ça peut peut-être se déclencher là d'ici quelques temps. Donc, on peut avoir quelqu'un aussi qui vous fait croire que y a un bébé en cours et donc une suite à donner et qui en fait vous raconte des bêtises. Voilà. Allez, quel est l'état d'esprit de votre autre ? Bon, ben ça, c'est vous, ça. C'est pas votre autre, ça, c'est vous. C'est vous, vous êtes complètement sous le charme de quelqu'un et pourtant, c'est quelqu'un qui vous aime pas pour votre valeur. Vous espérez être heureux, pardon, ou heureuse. Mais non. Voilà. Mais vous le serez pas. Donc, c'est quelqu'un qui va, encore une fois, vous prendre le fruit de votre travail, mais qui va pas du tout vous donner ce que vous voulez. Bon, bah voilà. Donc là, moi, vous voyez, quand j'ai des tirages comme ça, où finalement, c'est plus vous qui parlez, on pourrait résumer ça. Alors après, ça fait un peu chez père, mais ça pourrait être votre âme, en fait, qui vous indique que elle sait qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Vous restez... vous pensez que vous savez, mais là, on vous dit, là, il va falloir vous écouter un peu plus, hein. Et allez, qu'est-ce que on a envie de vous dire ? Ouais, c'est ça, c'est qui vous... Ouais. Je suis prêt à partir, hein. Je suis prêt à dire non pour cette relation. En gros, c'est ça hein, qu'on est en train de vous dire. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui va vouloir se justifier, mais on vous dit n'écoutez pas les justifications, parce qu'en fait, c'est que des bêtises. C'est quelqu'un qui va vouloir que vous croyiez en lui ou en elle, alors que c'est pas vrai. J'avance vers nous. Bah oui, c'est quelqu'un qui veut surtout pas que vous partiez, hein. Bah oui, je veux pas qu'elle parte. Cette personne, elle veut pas que vous partiez puisque elle veut continuer de prendre ce qu'elle a à prendre. Donc, elle va pas vous dire oui, va-t'en, t'as raison, je suis pas quelqu'un de bien. Voilà, amis cancer, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait pour une guidance privée. lorelai.goldeneye@gmail.com, on va y arriver. Je vous souhaite le meilleur comme toujours et keep cool and love.
mal inconscient mon bébé, dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que tu love, 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 que tu love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de